Amen, mon cher prédicateur, mais prédicateur de la vérité. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse puissamment pour cette démonstration magistrale à la lumière des Saintes Écritures. Amen. Donc, ce sont des thématiques, ce sont des passages vraiment très importants. Il faut vraiment prendre à cœur tous ces versets-là. Donc, le frère nous a bien expliqué, démontré que il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, il ne s'agit pas de la loi. Arrêtez de croire, quand on dit il a aboli la première chose, de penser automatiquement à la loi. Et c'est ce dont j'avais expliqué dans la précédente vidéo également, dans Hébreux chapitre 7, lorsqu'on dit il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Donc, quand les gens ont vu abolition, ordonnance antérieure, automatiquement, ils ont pensé à la loi. Or, il y a la loi et il y a les lois. Il y a l'ordonnance, il y a les ordonnances. Là-bas, c'est une ordonnance, vous voyez, qui a été abolie, l'ordonnance concernant la sacrificature, vous voyez, donc le sacerdoce lévitique. C'est dans ce même sens que lorsqu'on dit il y a abolition d'une ordonnance antérieure, le frère prédicateur a développé très bien qu'il s'agit des sacrifices. Donc, Dieu te bénisse, mon frère. Il a également développé que Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnaient. Il a très bien développé que c'est pas les ordonnances qui ont été effacées, vous voyez, c'est l'acte dans les ordonnances nous condamnaient. Parce qu'il y a un acte, comme le frère l'a dit. Apocalypse chapitre 20, le verset 12, on dit des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, et ce livre contenait justement des actions. Ce livre n'est pas la loi. Ce livre n'est non plus la Bible, mais ce sont des livres qui contenaient des actions. Alors, nos livres, là où il y avait nos mauvais actes, là, c'est ce qui a été effacé. Il ne s'agit pas ici de la loi. Parce que cette loi condamnait justement ces livres qui avaient ces actions-là. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Le prédicateur nous a aussi développé un Timothée chapitre 1, verset 8, où il a très bien fait comprendre que ici, quand on dit la loi n'est pas faite pour lui, ça ne veut pas dire que le juste ne doit pas respecter la loi. Elle n'est pas faite pour lui parce que simplement, lui, il est déjà en harmonie avec cette loi-là. Que Dieu te bénisse, mon frère prédicateur. Amen. Donc, j'aimerais qu'on lise un passage. Je veux d'abord qu'on commence par Ésaïe. Ésaïe 51, verset 4. Ésaïe chapitre 51, verset 4. Oui. Mon peuple, soit attentif. Mon peuple, soit attentif, oui. Ma nation, prête-moi l'oreille. Prête-moi l'oreille, oui. Car la loi sortira de moi. Car la loi sortira de moi, donc de Dieu lui-même. La loi n'est pas sortie de Moïse. Et c'est cela que le prédicateur a développé. Quand on dit loi de Moïse, c'est pas pour dire que Moïse s'est assis derrière chez lui, et puis, je sais pas, derrière une montagne, il a commencé à fabriquer une loi qui modifiait à tout moment. Moïse n'a pas fabriqué de loi. Cette loi vient de Dieu. Vous voyez, cette loi vient du Seigneur. C'est la loi de Dieu, mais donnée par Moïse. Amen. Oui, mon frère. Car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Voilà, j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Donc, la loi, la sort de Dieu. C'est comme Paul pouvait dire à Timothée, fais ceci d'après mon évangile. Ça ne veut pas dire que c'est l'évangile de Paul, mais c'est l'évangile de Dieu au travers de Paul. Donc, c'est la loi de Dieu au travers de Moïse qui sortait de Dieu lui-même. Vous voyez? Et ce Dieu dit, il va établir cette loi pour être la lumière. Mais la loi, c'est une lumière. Je ne comprends pas comment des gens se lèvent pour combattre la lumière. Et si tu veux te lever pour combattre la lumière, en fait, je ne comprends pas quoi. La loi, c'est une lumière. Tout ce que le frère a développé, tu ne tueras point, tu ne voles. Mais ce sont des lumières, ce sont des éclairages. Comment combattre la lumière? Comment combattre-t-il la lumière? La loi, c'est un panneau de signalisation. C'est quelque chose qui te dit, ne fais pas ça, sinon tu vas aller en enfer. On dit, Jésus a dit, mais moi, je vous dis, mais moi, je vous dis. Est-ce que les mains de Jésus s'opposaient? On a vu tout à l'heure, vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, tu ne tueras pas. Est-ce que Jésus a dit, mais moi, je vous dis, tuez maintenant, pour qu'on parle d'opposition? Non. Jésus donne simplement ici l'éclairage. Jésus donne ici le sens plus profond. Les gens, les pharisiens, eux, ils se limitaient simplement au physique, comme l'a développé le prédicateur. Mais le Seigneur nous montre que nous, on doit aller plus loin, à voir jusque dans le cœur. Vous voyez, donc il traite le péché à sa racine. C'est cette lumière-là qu'est la loi. Et la loi est faite justement pour le juste. C'est elle est faite pour nous éclairer. Donc, elle est faite pour le juste dans quel contexte? Elle est faite pour le juste pour l'éclairer, mais elle n'est pas faite pour le juste dans quel contexte? Elle n'est pas faite parce que elle n'est pas faite dans le contexte où on ne condamne pas le juste. Amen. Vous voyez? Donc, c'est cela que vous devez comprendre. Alors, on dit ici que la loi ici sortira de Dieu et elle va être lumière, justement. Alors, on va lire un passage de Jésus maintenant. Jean chapitre 3. On va lire à partir du verset 20. Jean 3 à partir du verset 20. On va s'arrêter au verset 21. Jean chapitre 3, verset 20 à 21. Oui. Car quiconque fait le mal est la lumière. C'est le maître à qui parle, le Seigneur Jésus, oui. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Est-ce que vous avez compris ce que le maître Jésus a dit? Le maître dit, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Effectivement, vous allez remarquer que ceux qui haïssent la loi, ceux qui n'aiment pas, qui prêchent tant l'abolition de la loi, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont une mauvaise vie. Ils savent que, en admettant
que la loi n'est pas abolie totalement, alors automatiquement, ils seront condamnés dans leurs actions. C'est pourquoi ils font quoi? Ils haïssent justement la lumière. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. C'est dans quel objectif? On dit de peur que ces œuvres ne soient dévoilées. Commencez à vérifier les œuvres de ceux qui prêchent l'abolition de la loi. Vous allez voir que ils ont des mauvaises œuvres, vous voyez, des mauvais comportements. C'est au point où ils savent que s'ils admettent que la loi n'est pas totalement abolie, alors automatiquement leurs œuvres seront dévoilées et ils seront mis à nu. Alors ils ne pourront plus continuer dans leur marche ténébreuse. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ici, ils repoussent la lumière, donc mais ne vient pas à la lumière. Vous voyez? Donc ils ne partent pas à la lumière, ils ne vont pas à la lumière. Alors le maître continue en disant que mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. Pourquoi? Pour que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Comment quelqu'un qui va dire qu'il vit dans la vérité, ses œuvres sont selon la vérité, comment une telle personne va haïr la loi? Comment moi je ne vole pas, mais je vais haïr le commandement qui dit que tu ne voleras point? Est-ce que c'est un sens? Je ne tue pas, je vais encore haïr le commandement qui dit tu ne tueras point. Mais au contraire, je dois même être content de ce commandement parce que je le respecte. Donc c'est normal que je vienne à la lumière parce que je sais que mes œuvres seront manifestées car elles sont faites en Dieu. Vous voyez? Nos œuvres sont faites en Dieu car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Ayant été créés en Jésus-Christ pour un objectif. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc nos œuvres ont été préparées d'avance par Dieu afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, le verset 10. Donc, quand on dit on est justifié par la foi, oui, on est justifié par la foi, mais après, maintenant, là, on est justifié par la foi, donc par la grâce, par le moyen de la foi, Éphésiens 2, 8 à 9, mais il y a la suite. C'est pourquoi? C'est pour pouvoir pratiquer les bons dieux qui sont faits en Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais prendre un autre passage dans le même élan, ce Galates chapitre 3, l'un des passages qui est également pris par ces personnes-là pour soutenir, entre griffes, voilà, pour soutenir que la loi est abolie. On va mettre ça entre griffes, parce qu'on a déjà développé, et vous êtes déjà assez édifié là-dessus, que c'est pas toute la loi qui est abolie, il y a une partie qui a été abolie, qui a été reformée. Donc la partie sacrificielle, cérémonielle et tout le reste, mais la partie de justice, ça ne peut jamais être supprimée, au grand jamais. Donc Galates chapitre 3, le verset 10, c'est l'un des passages qui est étudié par ces individus. Galates chapitre 3, verset 10, il est écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Oui. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. En pratique. Très bien. Merci, mon frère. Donc, on dit car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Alors, c'est l'un des passages qui prennent, voilà, tous ceux qui pratiquent la loi. Ouais, on n'a même pas dit tous ceux qui pratiquent la loi. Ils disent, oh là, tous ceux qui pratiquent la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout, hein, mon frère. Si même Adam n'a pas respecté un commandement, on l'a dit que non, machin, qui ne mangera pas les l'arbre de la connaissance du bien le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas respecté. Maintenant, c'est toi qui vas respecter 10. En plus, encore, il y a plusieurs ordonnances, il y a 600 et quelques. C'est toi qui vas, même Adam, machin. Toi, tu penses que tout ce qui est écrit dans le livre, tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, tu penses que c'est toi qui vas mettre ça en pratique. Mais tu es maudit selon ce passage. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris de ce dont le passage parle fait. C'est une puissance passée totalement à côté. Il faut faire très attention lorsque vous lisez les épîtres des apôtres. Pierre a dit dans 2 chapitre 3, le verset 15, beaucoup de personnes chutent à travers les lettres des apôtres de ça. C'est-à-dire que la lettre est claire, mais la personne va trébucher avec une chute dénivelée de je ne sais pas. C'est-à-dire pourquoi? Parce que la personne n'est pas rentrée dans l'esprit de l'apôtre. Et le prédicateur l'a mentionné, quand il a pris Hébreux chapitre 10, on dit il a aboli ainsi la première chose. Or, dès qu'ils ont vu la première chose, chute bien de la loi. Voilà. Tandis que c'est pas ce dont l'apôtre parle. Hébreux 7, verset 18, il y a abolition d'une ordonnance antérieure. Chute direct, donc pour ça la loi. Or, c'est pas ce dont l'apôtre parlait. Vous voyez, il parlait d'une ordonnance précise. Donc, faites très attention. Déjà, dans ce passage, l'apôtre dit, car tous ceux qui s'attachent. Donc, il y a les mots-clés. On a à s'attacher qu'on va relever. On a également œuvre de la loi et on a également tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc, on a les œuvres de la loi, on a le livre de la loi, les mots-clés qu'on va relever. Alors, ici, il dit tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Il faut comprendre, quand Paul parle de s'attacher aux œuvres de la loi, de quoi Paul veut parler? Amen. Vous devez savoir que les apôtres déjà n'ont pas parlé en français. Vous voyez, ils n'ont pas parlé en français. C'est pourquoi le mot s'attacher, vous allez retrouver ça dans plusieurs passages. Mais il faut comprendre le contexte de l'apôtre. Lorsque l'apôtre avait dit, par exemple, sur le même apôtre, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps. Là-bas, il a aussi dit attaché.
Vous voyez, mais c'est dans un contexte précis. Là-bas, c'était dans le contexte de quoi? Des rapports sexuels, vous voyez. Et sur le même contexte de Genèse chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors ici, on a le mot s'attacher, mais c'est pas le même contexte d'attacher. Ici, il faut comprendre dans quel contexte ici pas de s'attacher aux œuvres de la loi. Est-ce qu'il s'agit de faire des rapports sexuels avec les œuvres de la loi? Non, il parle dans un contexte précis. Et il faut rentrer dans l'esprit de l'apôtre pour comprendre de quoi il veut parler. Alors, on va continuer au verset 11, on va comprendre que signifie s'attacher aux œuvres de la loi. Verset 11, il est écrit, Mhm. et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Très bien, on va même s'arrêter là. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Donc ici, lorsque l'apôtre dit ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, c'est ceux qui recherchent la justification par la loi. Ceux qui recherchent la justification par les œuvres de la loi. Or, on ne doit pas être justifié par les œuvres de la loi. On ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Alors, on va revenir rapidement au chapitre 2. On va lire le verset 16. Chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, Oui, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, oui. mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Oui. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Vous voyez? Donc, nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Néanmoins, l'homme n'est pas justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Donc, on n'est pas justifié par les œuvres de la loi. On ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Et il va également compléter cela dans un autre passage qu'on va lire rapidement. Romains chapitre 3, on va lire le verset 19. Romains 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. Oui, Or, oui. nous savons que tout ce que dit la loi, Tout ce que dit la loi, oui, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, oui, afin que toute bouche soit fermée afin que toute bouche soit fermée. On va lire du 19 à 20, oui. et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Oui, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc, personne ne peut être justifié à partir des œuvres de la loi. C'est-à-dire que pratiquer les œuvres de la loi pour rechercher à être juste devant Dieu, pour rechercher à être vu juste devant Dieu, c'est pas par les œuvres de la loi. Vous voyez? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Oui. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, maintenant, on n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Maintenant, on est justifié par quoi? On va lire le verset 28 de Romains chapitre 3 toujours. Romains chapitre 3, verset 28. Oui. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Donc la justice s'obtient par quoi? Par la foi. Quand on parle de la foi, c'est en qui? C'est en Jésus-Christ. Oui, mon frère. Sans les œuvres de la loi. Sans les œuvres de la loi. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est pécheur, il veut être délivré du péché, ce n'est pas par les œuvres de la loi. C'est pas en cherchant à être juste par les œuvres de la loi, en fournissant des efforts, je ne sais pas. Mais cette personne a besoin de qui? Cette personne a besoin de croire au Seigneur Jésus. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui va délivrer cette personne justement de son péché. C'est Jésus qui a franchi du péché. Selon Jean chapitre 8, verset 36, qui déclare que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce n'est pas les œuvres de la loi ou ce n'est pas, je sais pas moi, les commandements de Moïse qui peuvent t'affranchir du péché. Mais ce qui va t'affranchir du péché, c'est la foi en Jésus-Christ. On va lire également ce que Paul dit dans Actes chapitre 13. On va lire le verset 39. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 39. Oui. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Voilà. Et que quiconque croit est justifié par lui. Jésus par lui ici, c'est qui? C'est Jésus. Vous pouvez lire depuis le verset 27, il parle bien ici de Jésus. Donc, quiconque croit en lui est justifié par lui, donc par Jésus. C'est par la foi en Jésus qu'on est justifié de toutes les choses dont la loi ne peut nous rendre justes, ne peut nous rendre parfaits devant Dieu. Vous voyez? Donc ici, il s'agit de la justification de qui? Il s'agit de la justification du pécheur. Donc le pécheur, pour quitter de son état de pécheur à son état de juste, il faut passer par qui? Il doit passer par le Seigneur Jésus. Donc par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est dans ce contexte que l'apôtre dit car tous ceux qui s'attachent, c'est-à-dire que moi je laisse Jésus, je commence maintenant à me tourner vers la loi, matin, midi, soir, je ne crois pas en Jésus, je ne demande pas à Jésus de me donner la force justement de surmonter le péché, mais moi je veux me braquer sur le commandement de Moïse pour surmonter le péché, c'est impossible. Pour surmonter le péché, tu as besoin de venir vers Christ. C'est même Christ qui te donne d'abord le véritable sens des commandements. Comment tu viens vers le commandement, tu ne comprends même pas bien le véritable sens. C'est ça le piège des pharisiens. Le frère l'a développé clairement. Pourquoi? Parce que les pharisiens,
Parce qu'ils ont repoussé Jésus, ils sont restés simplement sur les commandements. C'est pourquoi ils pensaient que tuer, c'était simplement prendre le couteau et puis ôter la vie à ton prochain. Commettre la lâcheté envers la femme de ton prochain, c'était simplement monter sur elle. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés accrochés aux commandements de Moïse, sans pourtant venir vers Jésus-Christ qui allait leur donner d'abord, le véritable sens de ces commandements, la capacité justement de mettre en pratique ces commandements. Vous voyez? Donc, s'attacher aux œuvres de la loi, ici, il s'agit ici de rechercher la justification. Nous, notre justification, on ne l'a pas obtenue par les œuvres de la loi. Notre justification, on l'a obtenue par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, deuxième chose dont j'aimerais parler également, c'est quoi? C'est qu'on a parlé des œuvres de la loi. Donc, cette personne dit, oh non, voilà, donc, le chrétien, donc, on a dit ceux qui s'attachent, bien attachés, qui ne comprennent rien. Deux, ce sont les œuvres de la loi. Vous voyez? Donc, nous, on ne doit pas pratiquer les œuvres de la loi. Nous, ce qu'on doit pratiquer, ce que le chrétien doit pratiquer sont les œuvres de la grâce. Les œuvres de la loi, c'était les œuvres qu'on pratiquait au temps de Moïse. Les œuvres de la grâce, ce sont les œuvres qu'on pratique au temps de Jésus. Attends, tu ne sais pas, c'est que, quand tu connais la parole, ça dit que, en même temps, ça t'énerve, en même temps, ça te fait rire, en même temps, au fait, tu ne sais pas que faire, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vu où, c'est écrit dans quelle Bible, dans quel passage, œuvre de la grâce. C'est écrit où? C'est pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Pourquoi on n'a jamais parlé des œuvres de la grâce? Parce qu'il n'y a aucune différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la grâce. Où est la différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la grâce? Ce sont les œuvres, c'est pareil. Il n'y a pas un qui ne tuera point pour la loi et un qui ne tuera point pour la grâce. Ça existe. Ça existe où c'est? Il n'y a pas un tu ne voleras point, mais il y a une manière de voler au sens de Moïse, une manière de voler au sens de Jésus. Oh, c'est compliqué. Donc ici, les œuvres de la loi, c'est la même chose que les œuvres de la grâce. Et vous devez savoir que l'œuvre de la grâce, c'est quoi? L'œuvre de la grâce, c'est simplement l'œuvre de la loi dans ton cœur. C'est ce que vous devez savoir. Amen. Les œuvres de la loi, c'est simplement pratiquer les œuvres de la loi au sens physique, au sens extérieur de la chose. C'est-à-dire que tu n'as pas justement la foi en Jésus, tu vas vers la loi. Comme je vous l'ai dit, tu ne peux pas aller vers la loi pour déclarer être juste, c'est impossible. Il faut aller vers Jésus. Et c'est Jésus qui va te déclarer juste. C'est alors que tu pourras maintenant mettre en pratique les œuvres de la loi. Donc, pour mettre en pratique les œuvres de la loi, il faut d'abord rechercher justement que ces œuvres de la loi soient dans ton cœur. Parce que ce que vous appelez œuvre de la grâce, ce que vous voulez appeler par œuvre de la grâce, c'est toujours les œuvres de la loi, mais sauf cette fois-ci, ces œuvres-là sont maintenant dans nos cœurs. On va aller sur dans Romains chapitre 2, le verset 15. Vous allez comprendre quelque chose. Romains 2, verset 15. Romains chapitre 2, verset 15. Oui. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite pour leur cœur. Non, même la partie du verset 14. On les païens qui n'ont point de loi. On parle des païens. Qui n'ont point la loi. Les païens qui n'ont pas reçu la loi. Psaume 147, 19 à 20, c'était donné simplement à Jacob, donc Israël. Les païens qui n'ont pas reçu la loi, oui. Font naturellement ce que prescrit la loi. Ils font naturellement. Il y avait des païens qui faisaient ce qui prescrivait la loi. Vous voyez, vous qui dites que Paul a enseigné, je sais pas moi quoi, de ne pas mettre en pratique les œuvres de la loi, oui. Ils sont eux qui n'ont point la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, oui. Une loi pour eux-mêmes. Ils sont une loi pour eux-mêmes. Continue, il va développer, oui. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Donc aujourd'hui, en Jésus-Christ, les œuvres de la loi sont maintenant dans nos cœurs. Vous comprenez? Par le Seigneur Jésus, les œuvres de la loi sont maintenant dans nos cœurs aujourd'hui. C'est pourquoi quand nous pratiquons les œuvres, c'est parce que ces œuvres-là sont déjà dans nos cœurs. Amen. Ces œuvres-là ont été préparées d'avance. Donc il ne s'agit pas d'une différence des œuvres de la loi à part, les œuvres de la grâce à part. Non. Aujourd'hui, les œuvres par la grâce en Jésus-Christ sont simplement faites. Toujours les œuvres de la loi simplement dans nos cœurs aujourd'hui. Parce qu'autrefois, ces œuvres n'étaient pas dans nos cœurs. Vous voyez? Donc c'est ce dont l'apôtre parle. Alors il dit car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voilà encore une partie justement qui les égare. Lorsqu'on dit car tout ce qui est écrit dans le livre de la, car tout ce qui comment on appelle, selon qu'il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc c'est cette partie qui les embrouille. Ils vont te dire, oh non, toi tu peux observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Toi tu peux, mais il faut d'abord chercher à savoir, à te demander, à te poser la question. Mais tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, ça parle de qui? C'est déjà ça premièrement. Ça parle de qui? Avant de dire, oh non, toi tu peux observer tout ce, voilà, la loi c'est dit, c'est là, tu portes un vêtement qui a beaucoup de fils. Tu connais tout ce que la loi dit. Toi tu peux observer tout ce que la loi dit. C'est que tu peux observer tout cela. Mais cherche d'abord à savoir, bon, d'accord, ok. Je ne peux pas observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Ce que je veux faire, c'est quoi? Ce que je me dis, attends, tout ce qui est, le livre de la loi parle d'abord de qui? Premièrement. On va aller Hébreux chapitre 10. On allait le lire. Hébreux chapitre 10, le verset 7. Hébreux chapitre 10, verset 7. Oui. Alors j'ai dit, voici je viens. Oui. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oui. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question. Il s'agit du Seigneur Jésus. Donc dans le rouleau du livre, il est question de qui? Donc comment c'est à te demander, bon, ok, c'est vrai, je ne peux pas mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Alors, première question que je me pose, c'est que le rouleau du livre, tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, s'adresse à qui?
Parce que si tu connais à qui s'adresse le rouleau du livre, tu auras la capacité facilement de comprendre le Galates chapitre 3, le verset 10. Le rouleau du livre, donc tout ce qui est écrit dans le livre de la loi parle de qui? Ça parle du Seigneur Jésus. Amen. On va prendre un autre passage, Jean chapitre 5, le verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures, donc il parle du rouleau de livre, donc il parle ici de la Torah, la loi de Moïse, oui. Parce que vous pensez avoir en eux la vie éternelle. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Donc ici, ils faisaient quoi, les pharisiens? Ils partaient faire ce qu'on a vu dans Galates chapitre 3, verset 10. Donc ils recherchaient quoi? À mettre en pratique simplement. Et donc ils s'attachaient aux œuvres de la loi. Donc les pharisiens s'attachaient aux œuvres de la loi. Donc ils vous sondez les Écritures pensant avoir en elle la vie, oui. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les pharisiens s'attachaient aux œuvres de la loi, pensant avoir en elle la vie. Mais or, ces œuvres de la loi rendaient témoignage de qui? Ce rouleau du livre rendait témoignage de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Donc le rouleau du livre, tout ce qui est écrit dans les œuvres dans la loi, dans la loi de Moïse, tout ce qui contient la loi de Moïse, le personnage principal, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus. Vous voyez? Parce qu'on dit maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. Mais il faut que j'observe tout ce qui est écrit pour ne pas être maudit. Mais je dois déjà commencer par me demander, tout ce qui est écrit dans le rouleau du livre parle de qui principalement? Ça parle de notre Seigneur Jésus. Alors je comprends que pour observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, je dois écouter, je dois suivre celui qui en est le personnage principal. Vous voyez? Donc le rouleau du livre, donc tout ce qui est écrit dans le livre de la loi s'adresse à Jésus. Alors, moi, pour pouvoir mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, mais je dois aller vers Jésus. Et c'est en allant vers Jésus, comme ce rouleau du livre-là, c'est-à-dire que tout ce qui est contenu dans la loi de Moïse s'adresse à lui, c'est lui qui va me donner la clé pour mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le rouleau du livre. Donc, mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et le Seigneur Jésus nous a donné la clé. On va aller sur la Matthieu chapitre 7, le verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Oui. Il est écrit dans Matthieu 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tout ce que vous voulez que les hommes, ça c'est celui dont il est question dans le rouleau du livre, hein, le Seigneur Jésus, le personnage principal. Parce qu'on doit mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, justement. Mais écoutons ce que le personnage principal de ce livre-là nous dit, afin de pouvoir mettre en pratique tout ce. C'est pas à toi de te lever qui va commencer à prendre chaque commandement et tous les lister. Tu vas faire un travail charnel pour pouvoir observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, loin de là. Écoute ce que le personnage principal te dit. C'est pourquoi viens d'abord à Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le personnage principal de tout ce qui est contenu dans la loi de Moïse. Oui, mon frère? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, Oui. faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux, oui. Car c'est la loi et les prophètes. Car c'est le résumé de la loi et les prophètes. L'amour. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. On peut aussi dire que tout ce que tu ne voudrais pas que quelqu'un fasse pour toi, ne fais pas aussi cela à cette personne. Vous voyez? Donc, si je ne voudrais pas qu'on puisse voler mon téléphone, je ne peux pas voler le téléphone de mon frère. Je ne voudrais pas qu'on puisse me tuer, je ne peux pas tuer mon frère. Donc ici, il s'agit de l'amour. Donc le Seigneur montre ici que le résumé de la loi et des prophètes, c'est quoi? C'est l'amour. Donc Jésus, qui est le personnage principal de la loi, nous montre que le résumé de la loi et des prophètes, c'est quoi? C'est l'amour. Si tu ne voudrais pas qu'on fasse cela, qu'on te fasse cela, ne fais point cela à l'autre. Et si tu voudrais qu'on te fasse cela, fais aussi cela à l'autre. Vous voyez? Donc ça, c'est le résumé de la loi. Et Paul va parler également de la même chose dans Romains chapitre 13. On va lire rapidement, on va lire simplement le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain, oui. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ça, c'est Paul, serviteur de notre Seigneur Jésus. Et les apôtres n'ont pas prêché un message différent du message de Jésus. Les apôtres n'ont fait que répéter simplement le message de notre Seigneur Jésus. Donc, Paul ici donne simplement une reformulation de Matthieu chapitre 7, verset 12, en montrant que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous voyez? Et c'est ce que le Maître Jésus a enseigné. Vous voyez? Alors moi, aujourd'hui, si je veux mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, mais je dois aller vers Jésus. Je dois aller à Jésus et Jésus me donne une clé pour pouvoir mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et la clé que Jésus ainsi que ses apôtres me donnent, c'est quoi? C'est l'amour. Et effectivement, par l'amour, tu mets en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc, je n'ai pas besoin de prendre Lévitique chapitre 1, commencer à retenir chaque commandement et à me dire que non, oh Seigneur, demande la foi. Non, je n'ai pas besoin de tout ça là. Il suffit simplement que je marche dans l'amour. Tous ces commandements-là, naturellement, je vais les accomplir. Parce qu'en marchant dans l'amour, je ne veux pas voler, je ne veux pas tuer, je ne veux pas commettre adultère, je ne veux pas faire toute forme de péché si je marche simplement dans l'amour. Donc, quand on dit maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, mais bien sûr, parce que cette personne a rejeté Jésus-Christ, qui est la personne capable de lui donner justement le résumé de la loi
et les prophètes par l'amour. Vous voyez? Donc, on doit se tourner vers Jésus afin que Jésus nous donne la force de respecter tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et Jésus nous a donné cette clé par l'amour, nous montrons que l'amour nous donne justement la capacité de respecter tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc, c'est de cela dont l'apôtre parle, et il parle également des mêmes gens dans Galates chapitre 5. J'aimerais qu'on aille aussi dans Galates chapitre 5 parce que c'est la même chose. On va lire le verset 4, vous allez comprendre quelque chose. Galates chapitre 5, verset 4. Oui. Vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ, oui. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. C'est toujours par rapport à la justification. Il n'a pas dit vous êtes séparés de Christ, vous tous qui pratiquez la loi. Il n'a pas dit vous êtes séparés de Christ, vous tous qui observez les commandements de Dieu. C'est pas ce que Paul a dit. Si c'est ce que Paul avait dit, ce serait vraiment contradictoire. L'apôtre nous a montré en Éphésiens chapitre 6 que Paul a dit enfant, honore ton père et ta mère, obéis à tes parents. Vous voyez? Pourtant, ça a été dit dans Éphésiens chapitre 20. Mais si Paul vient nous montrer que on doit aller contre ce qui est écrit dans le commandement de Dieu, mais pourquoi dit-il encore à l'enfant de respecter son père? Il dit selon le commandement. Vous voyez? Pourquoi Paul dit-il encore anéantissons-nous donc la loi par la foi? Au contraire, on doit accomplir la loi. Pourquoi dit-il encore ici en Romains chapitre 13 qu'on vient de lire que par l'amour, justement, on accomplit les commandements de Dieu? Pourquoi dit-il cela? Vous voyez? Donc, dans ce passage, quand il dit que vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, il s'agit des personnes qui se tournent vers la loi pour être déclarées justes devant Dieu. Et alors, on va rentrer dans le contexte, comme je vous invite toujours, de rentrer dans l'esprit de l'apôtre Paul. Parce qu'au temps de Paul, il y avait des gens qui se levaient, qui donnaient justement, qui prenaient certains rites de Moïse et qui imposaient aux frères justement de mettre cela en pratique afin d'être juste, c'est-à-dire afin d'être sauvé. On va revenir, on va voir d'abord cela dans Actes chapitre 15, on va lire le verset 1. Vous allez comprendre quelque chose. Actes 15, verset 1. Actes des Apôtres chapitre 15, verset 1. Oui. Quelques hommes venus de la Judée Oui. enseignaient les frères en disant, Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, oui. si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse. Donc, et en réalité, le contexte véritable, quand il parle de, comment on l'appelle, vous êtes séparés de Christ, vous recherchez la justification dans la loi. La loi ici, il parle ici de la partie du rite de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui enseignaient que pour être sauvé, il faut mettre en pratique le rite de Moïse. Continue, mon frère, termine. Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvé. Vous ne pouvez être sauvé. Vous voyez, donc, il y avait des gens qui enseignaient, ils venaient enseigner les frères. Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvé. Scandale dans l'assemblée, scandale dans l'église. Donc, ils viennent ramener quoi? Les rites de Moïse et ils viennent mettre une condition en disant que si vous n'observez pas cela, alors vous ne pouvez pas être sauvé. Vous voyez? Déjà, on a montré que pour ce qui s'agit des rites de Moïse, les rites de Moïse ont été réformés aujourd'hui. Amen. Que ce soit les aliments, les boissons, les diverses ablutions, en tout cas, toute cette partie rituelle là de Moïse, cérémonielle, etc., tout ce qui était sacrificiel, ça a été réformé. Et donc, il y avait des individus du temps des apôtres qui ramenaient encore cette partie-là, telle que la circoncision, le respect du sabbat. Donc, si tu le jour du sabbat, si tu fais une activité, mais tu ne peux pas être sauvé. Si tu manges, je sais pas moi, d'un aliment qui est interdit dans Lévitique chapitre 11, tu ne peux pas être sauvé. Donc, il y a des individus qui ramenaient encore le rite de Moïse dans l'église. La circoncision, qui ramenait l'observation du sabbat, l'observation des animaux, des aliments purs et des aliments impurs. Vous voyez? Donc, qui ramenait cela encore dans l'église. Or, on a montré dans la première vidéo qu'en Hébreux chapitre 9, le verset 9 au verset 10, cette partie sacrificielle, la cérémonielle, liée à les aliments, les boissons, tout ça, ça a été reformé en Jésus-Christ aujourd'hui. Ainsi donc, aujourd'hui, ça veut pas dire que, et comme on a expliqué également dans la précédente vidéo, ça veut pas dire que Paul disait aux frères de ne pas se faire circoncire. Parce qu'on vous a dit, il faut mettre chaque chose à sa place. Paul n'a pas dit, ne vous faites pas circoncire. Paul n'avait même pas un problème avec le rite de Moïse. Mais là où Paul faisait comprendre à l'église, ce dont Paul faisait comprendre à l'église, c'était quoi? Ce dont il leur faisait comprendre, c'était que ce rite de Moïse-là ne peut pas nous sauver. Ce rite de Moïse-là a été reformé. Vous voyez, c'est pas que Paul avait un problème contre la circoncision, puisque Paul même l'avait circoncis Timothée. Vous voyez, Paul n'avait pas un problème avec le sabbat. Paul n'avait pas un problème avec tel aliment. Mais Paul avait un problème avec ceux qui prenaient ces choses-là et qui imposaient la justification par ces éléments-là. Donc, les gens qui laissaient même la partie de la justice de Moïse, donc ils laissaient la justice de Moïse, ils brandissaient quoi? Ils brandissaient la partie cérémonielle de Moïse et ils imposaient aux frères d'observer cela afin d'être déclarés justes. Vous voyez? C'est de ces personnes dont l'apôtre parle ici en Galates chapitre 5. Et j'aimerais qu'on lise le verset 2, mon frère, s'il te plaît. Galates chapitre 5, verset 2. Il est écrit, je t'en prie, mon frère, voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Voilà, vous voyez donc,
Parce que Galates 5, verset 4, c'est simplement la suite des Galates chapitre 5, verset 2. En fait, les apôtres n'ont pas, même Galates chapitre 3, tout ça, c'est la suite. Les apôtres n'ont pas découpé ça. En réalité, c'est une même lettre. En fait, tout est mélangé. Donc, il parle d'une chose bien précise. Ici, il parle de la circoncision, par exemple. Il dit, voici mon Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Donc, il s'adresse à qui ici? Il s'adresse aux païens qui étaient parmi les Juifs. Les païens qui se laissaient intimider par les Juifs qui brandissaient la circoncision. Alors, Paul s'adresse à ces frères-là, païens-là, ces frères non juifs-là, en leur disant que mes frères, n'écoutez pas ces gens-là. Parce que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. C'est pas la circoncision qui va vous rapprocher vers le Seigneur. Et alors, il est maintenant le verset 6 où il s'adresse maintenant aux Juifs qui imposaient justement la circoncision aux païens. Oui. Verset 6, verset 5, car en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ. Donc là, il s'adresse maintenant à ces Juifs qui voulaient imposer la circoncision aux païens, aux frères, en disant que si vous le faites cela, vous ne pouvez être sauvés. Oui. Ni la circoncision. Donc en Jésus-Christ, ni la circoncision, oui. Ni l'incirconcision. Ni l'incirconcision, oui. N'a de valeur. N'a de valeur, oui. Mais la foi qui est agissante par la charité. Mais c'est la foi qui est agissante par la charité. Et il y a un Corinthiens chapitre 7, verset 19 qu'on donne souvent, où là, dans ce passage, il déclare que ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais l'observation du commandement de Dieu, c'est ce qui est tout. Vous voyez? Donc, que ce soit les Juifs qui imposaient la circoncision, on leur montre que cette circoncision ne vaut rien. Ce n'est pas utile. C'est pas ce qui va nous rapprocher. C'est pas ce qui va encore nous faire reculer. Vous voyez? Et il a parlé cela également. Il n'y a pas vraiment le temps de tout. Il a parlé également de ces personnes en Galates chapitre 6, en disant que ces personnes qui vous obligent à vous faire circoncire, non pas parce que ces personnes veulent forcément mettre en pratique la loi de Moïse, mais simplement parce que ces personnes veulent se glorifier dans leur chair. Parce que les Juifs, c'était un orgueil pour eux, c'était une glorification pour eux de se dire que oui, je suis circoncis, moi, oui, moi, j'observe là où je suis juste, oui, moi, je ne mange pas de tout, moi, je suis quand même un Juif. Donc, c'était une glorification, non pas parce qu'ils voulaient vraiment respecter les commandements moraux de Moïse. C'était même pas ça leur intention. Lorsqu'ils brandissaient justement la loi pour pouvoir être sauvés aux païens. Parce qu'ils brandissaient la loi aux païens pour pouvoir être sauvés. Mais cette loi qu'ils brandissaient, c'était même pas les commandements de justice qu'ils brandissaient. Cette loi qu'ils brandissaient, c'était quoi? C'était la partie sacrificielle cérémonielle pour mettre en avant leur ego en tant que juifs. Vous voyez? Et c'est cet esprit que l'apôtre Paul condamne en disant que païens, ne vous laissez pas distraire par ces personnes-là. Parce que si vous faites circoncire, ne pensez pas que vous allez gagner quelque chose de plus. Et il s'adresse également à ces juifs-là qui voulaient imposer sur leur parole en disant que faut savoir que votre circoncision-là n'est rien, mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui est tout. Alléluia. Donc, on fera encore d'autres vidéos par la grâce du Seigneur afin d'éclairer encore plusieurs autres passages qui ont été vraiment mal interprétés par certains faux hommes de Dieu. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.